Je crois en Jésus-Christ, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort. Ce mystère de la rédemption, comme nous l'avons dit dans le dernier cours, doit être considéré d'abord de façon historique. C'est ce que nous allons commencer à voir. L'histoire, c'est-à-dire les faits qui se sont déroulés à propos du mystère de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tout commence. On peut commencer par ce que l'on pourrait appeler le prélude de cette passion, c'est-à-dire on peut se placer déjà une semaine avant le dimanche de Pâques. Alors, bien sûr, on peut revoir tout ce qui s'est fait durant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus simple, c'est de relire l'évangile de Saint Jean et de voir que depuis la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a comme un affrontement entre notre Seigneur et les pharisiens. C'est le prologue même de Saint Jean. Il est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il était la lumière et les ténèbres l'ont rejeté. Et tout l'évangile de Saint Jean nous manifeste cette lumière qui essaye de briller, notre Seigneur qui annonce sa messianité, qui guérit, qui fait des miracles, qui enseigne. Et d'un autre côté, ces pharisiens qui refusent l'enseignement de notre Seigneur, qui refusent de croire et qui cherchent sans arrêt à piéger notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Là, notre Seigneur Jésus-Christ amène à lui des foules. Et toutes les personnes qui suivent notre Seigneur ne suivent plus les pharisiens. Il y a donc au fond une certaine jalousie et un orgueil qui persistent. Et qui persistent tellement que les pharisiens vont petit à petit conspirer contre notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à essayer même de le faire mourir, ce qu'ils réussiront à faire. Alors voilà, si vous voulez, tout ce contexte qui amène petit à petit à cette semaine sainte, à cette heure dont a tant parlé notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est l'occasion, si l'on peut dire, de la Passion ? La première chose qu'il faut considérer nécessairement, c'est que notre Seigneur meurt quand il le veut. Et Dieu, dans son éternité, a arrêté son plan de la rédemption, et la mort de notre Seigneur est prévue pour ce vendredi saint, pour cette Pâque. Alors, notre Seigneur sait qu'il doit mourir, et il va mourir, volontairement. C'est lui qui s'offre. Mais aussi, il profite, si l'on peut dire, du concours ou des circonstances des hommes, tout en leur laissant la liberté. C'est un mystère. C'est un mystère, parce que Judas a trahi notre Seigneur de façon libre. C'est pas une prédestination à l'enfer, une prédestination à la trahison. Et on le verra bien, c'était librement, notre Seigneur a tout fait pour l'en empêcher. De la même façon d'ailleurs que Saint Pierre a renié son maître, mais volontairement. Et de la même façon que les pharisiens ont décidé la mort de notre Seigneur de façon volontaire. Mais notre Seigneur a voulu aussi mourir de façon volontaire. Alors l'événement qui va précipiter les choses, c'est la résurrection de Lazare. Alors là on est bien avant, quelques semaines probablement, avant la dernière Pâque où notre Seigneur doit mourir. Et notre Seigneur n'est pas à Béthanie. Béthanie est un petit village qui se situe à quelques kilomètres de Jérusalem, à l'est de Jérusalem. Mais notre Seigneur, lui, n'est pas en Judée à ce moment-là, quand on lui fait annoncer que Lazare est mourant. Et notre Seigneur dit en termes cachés à ses apôtres qu'il ne va pas y aller tout de suite. Notre Seigneur veut attendre la mort de Lazare pour le ressusciter et manifester sa divinité. Car quoi de plus divin et de plus miraculeux que la résurrection d'un mort ? Et pour être bien sûr que c'est un vrai miracle, notre Seigneur n'arrive pas le jour où Lazare meurt, mais il arrive 4 jours après, pour bien montrer que Lazare est déjà mort. Et du reste, quand il arrive, les sœurs de Lazare, Marthe, Marie-Madeleine, vont voir notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur leur dit d'avoir la foi en lui, et puis ensuite il demande à ce que l'on ouvre la pierre qui se trouve devant le tombeau. Et là, la sœur de Lazare dit « Mais il sent déjà. Cela fait 4 jours qu'il est mort. » On a donc vraiment une preuve très claire. Et tous les pharisiens et tous les gens qui sont autour de notre Seigneur savent aussi que Lazare est bien mort, puisqu'ils en ont vu, senti les effets. Lazare est mort, et pourtant notre Seigneur lui dit « Lazare, je te l'ordonne, sors de ce tombeau. » Et Lazare sort, avec ses bandelettes, tout ficelées. Le Seigneur ordonne d'enlever toutes ces bandelettes
et Lazare manifeste, montre qu'il est bien ressuscité. Alors ce miracle attire auprès de notre Seigneur une grande foule de convertis. Mais hélas, pendant que des âmes s'ouvrent à la lumière, d'autres âmes se ferment encore plus dans les épaisses ténèbres. Ce sont les pharisiens qui, ce jour-là, se réunissent et décident clairement de mettre à mort notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est Ponce Pilate lui-même qui va prophétiser en disant « Il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple ». C'est arrêté, notre Seigneur doit mourir. Donc du côté des pharisiens, l'idée est conçue. La mort est voulue. Maintenant, il faut trouver les autres occasions. Alors, les autres occasions, c'est la première d'ailleurs, c'est Judas qui va la donner. Parce que les pharisiens, voyant la Pâque approcher, se disaient « Attendons que les fêtes soient passées ». Parce que pour la Pâque, les Juifs montaient à Jérusalem, et ils étaient donc nombreux dans la ville. Et pour éviter qu'il y ait vraiment un scandale, et que les foules soient soulevées contre les pharisiens, on voulait attendre que la Pâque fût passée, afin d'arrêter notre Seigneur, et de le faire mourir, j'allais dire presque incognito, sans bruit, en tout cas sans qu'il y ait de soulèvement du peuple. Mais notre Seigneur ne l'entendait pas ainsi. Il voulait réaliser toutes les figures de l'Ancien Testament. Il devait mourir à Pâques, réalisant la figure de l'agneau pascal immolé pour faire sortir le peuple de la servitude, ici du péché. Enfin, très clairement, dans la tête des pharisiens, on attend que les fêtes soient passées, et après, on se débrouille pour arrêter notre Seigneur, le livrer et le condamner à mort. Simplement, 8 jours avant Pâques, c'est-à-dire le samedi qui précède les rameaux. Notre Seigneur est à Béthanie, dans ce petit village, donc à quelques stades de Jérusalem, chez Simon le lépreux, chez qui il était allé d'ailleurs auparavant, on va le voir. Il mange, et souvenez-vous, la dernière fois qu'il était allé chez Simon, qu'on le lit du moins dans l'Évangile, c'est cette fois où Sainte Marie-Madeleine s'était convertie. Elle était rentrée pécheresse, elle était allée aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, elle avait pleuré ses péchés sur les pieds de notre Seigneur, elle avait ensuite essuyé les pieds de notre Seigneur. Et Simon se disait, mais si Jésus savait qui est cette femme, jamais il ne la laisserait s'approcher d'elle. Et oui, c'était une pécheresse publique. Mais notre Seigneur, voyant le cœur de Marie-Madeleine, avait fait la leçon à Simon, avait mis en valeur l'amour que Marie-Madeleine lui portait, puis avait ensuite pardonné les péchés de Marie-Madeleine en lui disant de ne plus recommencer. C'était sa conversion. Cette fois, nous sommes encore chez Simon le lépreux, et Marie-Madeleine vient. Mais cette fois, ça n'est plus une pécheresse. Elle aime notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une de ces femmes qui sont aux côtés de notre Seigneur et qui le servent. Elle vient, comme la dernière fois, pour arroser les pieds de notre Seigneur, mais cette fois d'un nectar, d'un parfum, d'un art subtil, odoriférant, bon et en même temps cher. Elle casse ce vase d'albâtre et en verse le parfum sur les pieds et l'un des évangélistes dit même sur la tête de notre Seigneur. Notre Seigneur explique le geste à tout le monde, parce que au moment où elle fait ça, Judas, qui était l'économe et qui déjà dans son cœur était avare, voit ce parfum répandu inutilement, juge-t-il, et dit « On aurait pu le vendre, gagner de l'argent et le donner aux pauvres. » Mais saint Jean ajoute bien dans l'Évangile, il disait cela parce que dans son cœur, il avait conçu déjà l'avarice. Et alors quand Judas dit que l'on aurait pu gagner l'argent pour le donner aux pauvres, notre Seigneur explique le geste de Sainte Marie-Madeleine en disant à Judas « T'es pauvre, vous en aurez jusqu'à la fin du monde, tandis que moi, vous ne m'aurez pas jusqu'à la fin du monde. Ce qu'elle vient de faire préfigure, dit notre Seigneur, ma sépulture. » Et là, notre Seigneur annonce de façon cachée sa mort sur la croix et sa sépulture.
Judas, qui n'apprécie pas la remarque, décide à ce moment-là de trahir notre Seigneur et de le vendre.